Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Aujourd'hui, mercredi 6 juillet 2022, on a choisi de vous parler de la réponse en 4 temps de l'ambassadeur Omar Hillel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU à New York, qui vient d'être publié en tant que document officiel par le Conseil de sécurité de l'ONU, dans laquelle il démonte la lettre mensongère de l'ambassadeur algérien à l'ONU Nadir Al-Arabawi, datée du 9 juin 2022. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des quotidiens Libération et Le Matin et des sites d'information All Africa et Barlaman. Dans sa lettre au Conseil de sécurité, M. Hillel a dénoncé les omissions manifestes et les silences coupables, affichés sans gêne par l'ambassadeur algérien au sujet des voyages, le financement, l'endoctrinement, les formations militaires de la dénommée Sultana Kaya, et de nombreux faits, impliquant directement la responsabilité et la complicité de l'Algérie, dans les agitations de cet activiste et voix de la violence armée contre les civils, et du séparatisme. Ces omissions assumées du diplomate algérien, révèle son incapacité à apporter des réponses tangibles aux accusations irréfutables et argumentées de l'ambassadeur marocain. Ce qui prouve, s'il en est encore besoin, le rôle principal de l'Algérie dans l'enrôlement direct des quelques éléments séparatistes, qui, à défaut de convaincre par un discours pacifique dans le respect de lois marocaines, versent sans vergogne dans les appels et l'incitation au meurtre, à l'action militaire et aux attaques contre les biens publics et privés. Ce qui est totalement interdit par le droit international, surtout l'article 19 du Pacte des droits civils et politiques des Nations Unies, auquel l'Algérie est pourtant État partie. La réponse de l'ambassadeur du Maroc aux dénégations de son collègue algérien est un véritable dossier à charge, accablant pour la responsabilité première de l'Algérie dans ce différend régional, depuis sa genèse en 1975 jusqu'à ce jour. Ce réquisitoire de M. Hillel, contrairement à la rhétorique et au langage non diplomatique du responsable algérien, se distingue par des détails historiques, des vérités immuables, des preuves irréfutables, d'incalculables écrits diplomatiques indélébiles qui sont répertoriés au Conseil de sécurité, des décisions d'interférence dans les affaires internes d'autres pays, des rapports du secrétaire général, et des résolutions du Conseil de sécurité. M. Hillel a souligné que l'Algérie est citée 5 fois, au même titre que le Maroc, dans les 4 dernières résolutions du Conseil de sécurité, battant en brèche l'illusion algérienne d'un pseudo-statut d'observateur. Le blocage condamnable du processus politique par l'Algérie. Dans sa lettre, M. Hillel met également à nu la basse manœuvre de l'Algérie, qui en s'en prenant à l'ONU, tente vainement de se dérober de sa responsabilité directe dans le blocage actuel du processus des tables rondes. En effet, M. Hillel énumère une par une les multiples manifestations de l'obstruction algérienne, dont la plus incontestable est sa lettre au Conseil de sécurité d'octobre 2021, rejetant fermement toute référence à un quelconque engagement de sa part à participer aux tables rondes. Ainsi, l'ambassadeur marocain a mis l'Algérie face à ces mensonges, auxquels la communauté internationale ne croit plus, surtout quand elle tente honteusement d'imputer la responsabilité du blocage du processus politique à l'ONU. Un acte jugé indécent et qualifié de basse manœuvre par M. Hillel, et une tactique que même les amis de l'Algérie critiquent en aparté. L'incomparable situation des droits de l'homme en Algérie et au Sahara marocain. Aux accusations mensongères et sans fondement de l'ambassadeur algérien au sujet de prétendues violations des droits de l'homme au Sahara marocain, et son appel à l'extension du mandat de la MINURSO pour inclure la surveillance de la situation des droits de l'homme, comme toutes les autres OMP. M. Hillel a répondu, d'abord par le droit en se référant aux 13 dernières résolutions du Conseil de sécurité, qui se félicitent toutes des mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et à Laayoune, et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Il a également brocardé l'ignorance flagrante de son homologue algérien, des nuances et différences dans la nature et les mandats des opérations de maintien de paix onusiennes. Il lui a rappelé que la MINURSO est une OMP traditionnelle avec pour seul mandat de superviser le cessez-le-feu, ajoutant à ce propos que la MINURSO n'est nullement la seule opération de paix onusienne qui ne dispose pas de composante droits de l'homme, au même titre que 7 autres OMP sur les 12 actuellement opérationnelles. Enfin, M. Hillel a invité l'ambassadeur algérien à se pencher plutôt sur les graves violations des droits de l'homme dans son propre pays, lesquelles ont suscité l'inquiétude et les condamnations de responsables et d'organisations onusiennes chargées des droits de l'homme. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet,
a d'ailleurs déclaré dans son rapport annuel au Conseil des droits de l'homme, le 8 mars 2022, en Algérie, « Je suis préoccupé par les restrictions croissantes des libertés fondamentales, y compris la multiplication des arrestations de défenseurs de droits de l'homme, de membres de la société civile et d'opposants politiques. » En d'autres termes, le message de M. Hilal aux représentants algériens est que quand la maison de l'Algérie est en vert, son diplomate ferait mieux de ne pas jeter de pierre sur celle de son voisin. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.